On parle désormais d'une association dénommée Même Père, Même Mère. L'invité est déjà avec nous de la communauté musulmane, il s'appelle Suleiman. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Alhamdulillah, ça va. Ça va. J'aimerais bien apprendre votre langue. Alhamdulillah, ça veut dire quoi? Dieu merci. Dieu merci. D'accord. Je m'inscris où pour apprendre votre langue déjà? N'importe quelle mosquée. Mosquée. Ça s'apprend uniquement au niveau de la mosquée? Non, n'importe où. Est-ce qu'il y a une école spécialisée pour ça? Beaucoup d'écoles même. Bon, il y a des centres par exemple pour apprendre l'anglais, pour apprendre peut-être, ça approfondir le français par exemple. Maintenant pour apprendre... L'arabe. Oui, l'arabe par Oui. exemple. Est-ce qu'il y a des centres spécialisés? Beaucoup de centres. Ah bon, bon. Ouais. Après peut-être vous allez m'indiquer. Alors, d'abord on va commencer par votre association, Ouais. Même Père, Même Mère. Ouais. Moi, le nom d'abord, ça me tique un peu. Pourquoi Même Père, Même Mère? Est-ce que vous voulez parler de famille? Bon, c'est quoi l'idée derrière ce nom? Alhamdulillah, je rends grâce à Allah, le maître de l'univers. Le nom Même Père, Même Mère, nous avons tiré dans le dernier discours du prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, qui dit « Je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adorer sauf Allah. Que vous les êtres humains, vous êtes de même père et de même mère. » Et il expliqua disant « Votre père est Adam, votre mère est Ève. Vos sangs et vos biens sont inviolables jusqu'à la rencontre de votre Seigneur. L'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, ni un autre être humain supérieur à un arabe, ni un noir supérieur à un blanc, ni un blanc supérieur à un noir que par la piété, mais le meilleur d'entre nous est celui qui craint Dieu le plus. » Donc, nous disons que le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, est le premier déclarateur universel des droits de l'homme depuis 7e siècle. Très bien. Donc, c'est là que vous tirez votre nom de l'association Même Père, Même Mère. Ouais. D'accord. L'association, elle est créée quand? Elle fait quoi? C'est quoi ses missions, ses projets concrètement? L'association est créée depuis 2018. 2018. Oui, on a créé, on essaye de travailler parce que nous étions dans le dossier de l'islam. On travaille avec le dossier de l'islam qui est un institut d'un ancien ambassadeur en Libye qui est Messa Kassim. Il fait la promotion de l'islam à la radio depuis en 1963. Donc on a étudié chez lui. Donc c'est par la suite, il nous a montré la valeur de l'homme et la cohabitation pacifique, le vivre ensemble, il nous a tout appris. Donc c'est sur base de ça que j'ai créé, par la grâce de Dieu, l'association Même Père, Même Mère. Donc l'association Même Père, Même Mère a pour but de faire connaître la valeur spirituelle et morale de l'humanité. C'est-à-dire de mettre l'homme au centre. Dans tout ce que nous faisons, l'homme doit être au centre. Non pas de privilégier autre chose si ce n'est l'homme. Ça veut dire que sans distinction de race, ni de l'appartenance politique, nous sommes tous les êtres humains. Donc nous faisons ce genre de choses et par la grâce de Dieu aussi, on essaye d'apporter l'assistance aux démunis. D'accord. Bon, c'est vrai que vous mettez l'homme au centre, mais bon, j'ai envie de savoir si c'est une association à connotation musulmane, quoi. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a d'autres non-musulmans qui font partie quand même de votre association, ou bien elle est dédiée uniquement voilà, aux musulmans, cette association-là? Non, l'association n'est pas pour les musulmans, c'est pour tout fils d'Adam. C'est pour cela, dans l'association, il y a les pasteurs. Pasteurs? Les Dans pasteurs, votre association? oui. Il y a les pasteurs, il y a les féticheurs et il y a les imams. Ça veut dire que ça regroupe toutes les religions. Les religions. Ah, donc c'est bien alors. Depuis 2018 jusqu'à ce moment, vous avez eu quelles sont les activités déjà mises en œuvre en fait? Oui, par la grâce de Dieu, nous avons trouvé certains partenaires à qui nous irons dans les fermes pour payer la scolarité pour certains enfants, les démunis,
et nous faisons la promotion de la femme. On essaye d'aider les femmes et nous avons un groupe spécial pour les femmes, même père, même mère, à qui on les apprend comment faire le commerce, comment s'en sortir étant femme. Donc, on essaie de les former sur ça. Oui, vous travaillez à quel niveau, hein, votre situation géographique, votre zone d'intervention? Est-ce que vous restez uniquement à Lomé? Est-ce que vous allez jusqu'à peut-être à Saint-Cassé? Ou pour le moment, votre champ, voilà, vous restez où concrètement? Pour le moment, nous sommes dans la région maritime. Ah, dans la région maritime. Oui, nous rentrons dans les villages, des coins reculés. Oui. Dans la région maritime. Oui. Et depuis 2018, vous êtes déjà satisfait par rapport à ce que vous faites? Par la grâce de Dieu, on est satisfait. Il y a des impacteurs positifs dans la vie des gens qui en témoignent. Il y a les témoins, les preuves vidéo même. Vidéo même. D'accord. Peut-être que dans un autre numéro, on va écouter peut-être quelques témoignages. Voilà, à travers vos actions. Merci. Alors, vous aviez un projet. J'ai appris que vous avez fait sortir déjà 2 livres. Ou c'est un projet, j'en sais rien. Et surtout, ce qui m'intéresse ici, c'est la réécriture du Coran. Bon, je ne sais pas. Réécrire le Coran dans une autre langue, ou bien c'est parce qu'il y a des textes qui ne concordent pas et vous voulez réécrire ce Coran. Bon, parlez-nous un peu de ce projet de livre d'abord. De quoi parlent ces 2 livres-là et ce projet de réécriture du Coran. Ok, merci beaucoup. Et pour le livre que j'ai écrit, j'ai les 2 livres. Il n'y a pas de souci, on peut les voir. J'ai les 2 livres ici. Le premier livre, c'est La vraie mission de Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. De Jésus-Christ. La paix de Dieu soit sur lui. Vous êtes musulman, mais vous écrivez un livre sur Jésus-Christ. Paradoxe. Non. En islam, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, l'islam te dit tu n'es pas un bon croyant, tu n'es pas croyant. Ah bon? Ça fait partie de la foi musulmane, parmi les 6 piliers de la foi. Si tu négliges un seul prophète, tu n'as pas de foi. Donc, Jésus-Christ et Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, sont issus d'Abraham. Ils sont de même père, même mère. Ça veut dire que les chrétiens et les musulmans ont leur père Abraham. Donc, nous sommes l'unique père. Nous avons l'unique père qui est Abraham. D'accord, je comprends. Donc, nous avons les récits de Jésus, la paix de Dieu soit sur lui, dans le Saint-Coran. Donc, par la grâce de Dieu, Allah nous a facilité, parce que chez qui nous avons appris, il était prêtre converti en islam. D'accord. Ancien prêtre. Ancien prêtre. Catholique. Catholique. D'accord. Converti en islam. Donc, il maîtrise un peu les 2 côtés. Par la grâce de Dieu, le christianisme et par la grâce de Dieu, je reste. Il y a certains pasteurs qui m'appellent pour demander certains passages du livre. Ça va vous étonner qu'un musulman explique la Bible à certaines personnes. Je ne peux pas me dire correctement, mais au moins l'essentiel. L'essentiel, oui. D'accord. Par la grâce de Dieu. C'est déjà bien. Mais vous dites quoi concrètement par rapport à Jésus à ce niveau? Ou bien vous ne faites que relater juste son passage sur terre ou... Oui. Juste un bref aperçu pour avoir une idée du livre. Oui. Pour Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, nous avons relaté les faits réels. Les faits réels selon le Coran et selon la Bible. Ce que les évangiles ont parlé, premièrement, sur son arrestation, sa crucifixion et sa résurrection. Parce que dans tout ce qui s'est passé, le Coran, lui, il dit Wama kataluhu, wama salabuhu, qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. C'est-à-dire que si le Coran dit qu'ils ne l'ont tué, que c'est un homme de Dieu, que Dieu ne peut pas laisser ces humains assassiner son prophète. Donc le Coran a été très clair. Et selon les Écritures saintes, il y a des versets qui prouvent que, honnêtement et franchement parlant, ils n'ont même pas mis la main sur Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Alors, autrement dit, tout ce que nous voyons dans la Bible, est-ce que c'est tronqué? Bon, parce que dans la Bible, là, nous fait savoir qu'on a attrapé Jésus, on l'a frappé, on l'a crucifié, il est ressuscité 3 jours après.
bon, vous dites qu'on n'a même pas mis la main sur lui. Ou bien vous parlez d'une façon... c'est en parabole? Non, c'est pas parabole. Ou c'est la réalité? C'est la réalité. On n'a même pas mis la main sur Jésus. Parce que les Blancs, nous connaissons tous la théorie des 3 C. C'est-à-dire qu'ils nous ont braqué le christianisme pour faire endormir ce que Dieu nous a donné. Très bien. Ce qu'on va faire sur ce point, vous allez peut-être revenir avec un pasteur à côté. Oui, ça nous fera plaisir. Votre Coran quelque part, et la Bible à côté. De l'autre côté. Okay. Puisque les pasteurs, en tout cas les hommes de Dieu, se basent sur quand même la Bible aussi. Ce qui est écrit. Mais vous nous faites savoir à travers votre livre que Jésus n'a même pas été touché. Jusqu'à parler de mort, de ressusciter, bon, tout ça là, ça devient un peu compliqué à comprendre, surtout pour les chrétiens. Donc on ne va pas dire X, Y, on va s'arrêter là. Le deuxième livre. Deuxième livre, c'est mon premier livre de conversion en islam. Ça veut dire que si quelqu'un entre dans l'islam maintenant, les béaba qu'il doit connaître. Donc on a sélectionné le premier jour si tu rentres dans l'islam, parce que beaucoup disent, moi je ne connais rien de l'islam, je ne sais pas comment me convertir en islam. Mais sur base de ce livre, si tu te convertis, même si tu ne vois pas un imam, tu vas lire comment tu vas faire tout ce que tu vas faire. Donc c'est en français? C'est en français, tout est en français. D'accord. Et ceux qui n'ont pas ce niveau, voilà, de mieux, bon, de lire d'abord, de mieux comprendre le français. Oui, c'est un français facile. Français facile. Français facile. Et on a fait ça en audio, EV. À part le livre, il y a aussi... audio que tu vas écouter. Ouais, d'accord. C'est une bonne initiative de la part de l'association. Mère, voilà. Même père, même mère. Même père, même mère. C'est ça, d'accord. Ça, c'est la bonne prononciation. Même père, même mère. Alors, la réécriture, pour terminer, du Coran, il s'agit de quoi? Oui, pour le Coran, pour mieux parler, on dit essaye de traduction. On a essayé de traduire. Dans une autre langue? Dans une autre langue. D'accord, laquelle? Qui est EV. Ah, d'accord. Vous voulez réécrire le Coran en EV? Pas réécrire le Coran en EV, de traduire. D'accord. Parce que toujours l'islam garde l'authenticité, il garde l'original à côté. Avec le même sens. Avec le même sens. C'est-à-dire qu'en cas de défaillance à ta langue, peut-être il y a l'original à côté. Oui, mais souvent aussi côté Bible, c'est ça même le souci, parce que on sait que la Bible n'a pas été, premièrement, c'est-à-dire les textes bibliques, c'est en hébreu, c'est en grec, bien d'autres. Et il y a eu traduction après. Et on nous fait savoir que c'est à travers ces traductions qu'on a différentes sortes de Bibles aujourd'hui. Autrement dit, on n'a pas vraiment traduit les sens, le sens réel de ce qui a été dit. Est-ce que vous garantissez ce côté, parce qu'on sait qu'il y a des mots difficiles à trouver en effet pour vraiment exprimer l'idée derrière ce que dit concrètement le Coran. Est-ce que vous pensez à ça pour garder vraiment ce que vous êtes en train de dire, l'authenticité? Oui, c'est pour cela. Vraiment changer le sens. Oui, c'est pour cela nous disons, nous essayons de traduire. Essayons. Essayons de traduire parce que en islam, il faut l'original. C'est pour cela, si nous voulons prier, on prie uniquement en arabe. D'accord. Ça veut dire que le culte même est en arabe. Mais si tu veux faire l'invocation, tu vas invoquer ton Seigneur dans ta propre langue. Ça veut dire que comme la tradition est la trahison de l'original, c'est ça qui nous, chez nous, en pays élevé, peut-être si deux jumeaux, un est décédé, on dit il est parti chercher du bois. Il y a des... Oui. Et il y en a Kegbe. Mais si on te dit en français, il est parti chercher du bois, tu ne comprendras pas. Tu ne comprendras pas. Peut-être tu vas avoir l'idée qu'il est parti chercher ça concrètement. Donc c'est pour cela, l'islam, lui, il garde l'originalité des textes. Et si vous vous traduisez, donc ça dépend de votre langue. Mais en cas de défaillance, l'original est à côté. Le projet a déjà commencé? C'est déjà commencé et nous avons traduit un peu. Et le dimanche là, on veut montrer ça au public. Le dimanche prochain? Le dimanche prochain. C'est où ça? Dans la maison de Hajj. Maison Hajj? Oui. C'est au niveau de la présidence, je pense? Oh non, pas centre islamique. Ah, ça c'est le centre islamique. Oui, au niveau de l'aéroport. Grand bâtiment. Oui. Oh, oui. C'est là qu'on va exposer ça. C'est avec quelle heure pour que je puisse m'y rendre aussi et voir? Ça me fera très plaisir à 9h00 pour les officiels. Les officiels. Oui, nous avons donné 7 heures. C'est-à-dire que les autres vont venir avant. Les officiels. Et il y a certaines personnalités qui vont nous parler
Mais à 9 h, les officiels sont déjà disposés, donc on va commencer. Merci beaucoup. Vos mots de fin, rapidement. Alhamdulillah, mon mot de fin, je demande à Allah de nous aider. Chacun n'a qu'à essayer de voir ce que nous faisons, par la grâce de Dieu. Très bien. Bon, le rendez-vous est pris. 9 h, dimanche prochain, à la maison de Hajj. Voilà, c'est au niveau de l'aéroport international de Lomé.